Je voudrais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Vous recensez quoi? Votre logement. Mon logement, hein? Oui. Parfait, donc. Merci. Premier arrêt de la journée pour Audrey qui fait ses débuts en tant qu'agent recenseur. C'est une aide précieuse qu'elle vient apporter à cet habitant. Car oubliez la paperasse, cette année c'est le numérique qui est privilégié avec un formulaire à remplir en ligne, un procédé vite adopté par le retraité. C'était pas trop long puisque avec un papier ça aurait été plus long. Donc ça va plus vite pour passer les pages, faire les sauts de page, c'est plus intéressant comme ça. Pour lui, c'est avant tout un acte citoyen. Non seulement c'est évident, mais c'est nécessaire. Parce qu'on entend sur les ondes, on a perdu 13 000 personnes en un an, on entend. Et il faut effectivement faire un point de cette population, ce qui permet de comprendre aussi, de savoir et de voir surtout les problèmes qui font que. Je vous remercie. Le premier habitant d'une longue liste que va devoir recenser Audrey. Pour elle, c'est un premier contact réussi. Ça s'est très bien passé, il a coopéré, donc je le remercie. Et grâce surtout à Internet, ça a été moins compliqué, il a pu suivre mes instructions. Dans ces locaux, toute une équipe coordonne les actions à déployer sur le terrain. Pour rappel, le recensement permet de répertorier la population légale de chaque commune. Et si la démarche peut se faire sur Internet, l'aspect relationnel est tout de même conservé. Le lien social n'est pas brisé parce qu'il y a quand même un contact humain, même si on se fait recenser par Internet, puisque l'agent recenseur devra se rendre quand même chez l'habitant et lui fournir ce qu'on appelle une notice sur lesquelles figurent des codes d'accès, mots de passe, des identifiants. Donc, et l'agent recenseur a aussi un rôle de conseiller et d'accompagnement pour l'habitant. Des visites qui peuvent parfois s'avérer complexes quand certains habitants n'acceptent pas de se faire recenser. Dans ces cas, les agents font appel à un dernier recours. Quand l'agent recenseur essuie à peu près 2 refus, nous, coordonnateurs, on se présente en compagnie de l'agent pour voir si quand même on arrive à forcer un peu le verrou. Et même dans ces cas-là, s'il refuse de nous recevoir, à ce moment, on peut laisser les documents pour qu'il le fasse avec un retour directement en mairie ou auprès de l'INSEE. Il faut savoir que le recensement étant obligatoire, donc tout le monde doit se faire recenser. La campagne de recensement se poursuit dans les communes de moins de 10 000 habitants jusqu'au 17 février. Au Lorrain, près de 19 agents recenseurs vont sillonner les quartiers ces 4 prochaines semaines.